Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. Les régionalistes, et vous n'en serez pas surpris, sont très attachés à l'identité de la Bretagne, une identité enracinée dans des temps immémoriaux, et nous apprécions d'autant l'importance donnée à la valeur du lien social né de nos patrimoines et de nos héritages. D'autant plus que ce regard nouveau porté sur la valeur sociale des patrimoines pour les communautés humaines est celui qui est proposé par la Convention européenne de Faro, convention que la France persiste à refuser de signer avec les mêmes arguments obsolètes qui sont ceux qui empêcheraient la ratification de la Charte européenne des langues minoritaires. Pour information, la Convention Faro considère les patrimoines comme un socle d'identification, d'intégration intergénérationnelle et d'intégration des nouvelles populations et de cohésion sociale des communautés humaines qui vivent parmi ces patrimoines. Les régionalistes apprécient aussi le soutien affiché à la valorisation de l'historique ProBraille par son extension au développement territorial dans ses dimensions culturelles, touristiques et économiques. Ce ProBraille s'inscrivant de fait sur le périmètre des 5 départements bretons, tout comme le font la traversée moderne d'un vieux pays porté par le voyage à Nantes, et tout comme le font aussi les marches de Bretagne. Le groupe de travail sur la réunification notait dans ses objectifs d'accueillir Nantes et le voyage à Nantes dans les destinations bretonnes. Ceci afin de construire la réunification par l'action des deux côtés du frontière administrative. Ceci me permet, Madame la Vice-Présidente, de vous interpeller concernant le buzz et la montée de température sur les réseaux sociaux quant à la réponse que vous auriez donnée au voyage à Nantes, manifestant récemment sa volonté de devenir une destination Bretagne. Et ceci est d'autant plus important que l'activité économique du tourisme n'existe que parce que la Bretagne historique dispose de ses héritages, de ses patrimoines, de ses matrimoines, paysagers, naturels, bâtis, culturels et immatériels. Non seulement elle en dispose, mais elle les propose et elle les partage. Et ces héritages sont bretons, ils ne sont pas ouestons, et devraient inciter dans notre communication et celle du CRT à faire rayonner la Bretagne et à la rendre attractive et attirante pour ce qu'elle est vraiment, unique et singulière, portant son nom qui est bien la Bretagne, une Bretagne entière et non amputée. Merci.